il va appeler son papa pour pouvoir venir le défendre de la main de l'Éternel. Seulement lui, il le sait. Ok? Donc, il dit, pars, tu vivras de ton âme, de ton épée. Vivras. Ah, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, on va retourner dans Deutéronome 28. Ok? Et je vais lire un peu l'article. C'est de l'eau gazéfiée que je bois. Ok. Alors, il dit, la FAO a déclaré que la guerre en Ukraine était en grande partie responsable de la hausse de 17,1% du prix des céréales, y compris le blé et d'autres comme l'avoine, l'orge et le maïs, le froment, les graines. Ok? Ok? Le maïs, imaginez. Ensemble, la Russie et l'Ukraine, les deux pays, écoutons très bien, représentent respectivement environ 30% et 20% des exportations mondiales de blé et de maïs. Seulement, regardez, imaginez. Maintenant, s'ils représentent 30%, ce n'est pas tous les 30% qu'ils envoient. Ils gardent une portion pour leur peuple. Ils gardent une portion pour leur peuple, n'est-ce pas? Ils gardent une portion. Ils n'ont pas parlé de ça. Il dit, ils représentent. Ok, s'il y a 100%, et que eux, les deux représentent, il y a un qui représente, disons, 30% et l'autre représente 20%. Selon leurs statistiques, selon leur narrative. Ok? Selon leur narrative à eux, selon leur propagande, ou quoi c'est. Ok? Selon eux. Ok? Ok? Parce que ces choses qu'ils disent ne sont pas vérifiées. Ok? Il dit, bien que prévisible, compte tenu de la forte hausse de février, c'est vraiment remarquable, a déclaré Joseph Schmeiduher, probablement un édomite Esaü, directeur adjoint de la division des marchés et du commerce de la FAO. De toute évidence, ces prix très élevés des denrées alimentaires nécessitent une action urgente. Nécessitent une action urgente. Ils sont en train de vous dire, ok, les plus fortes augmentations des prix ont concerné les huiles végétales. Je vous ai déjà dit, ces huiles, il ne faut pas les manger. Vous voyez, huile végétale, séparez-vous. Vous voulez acheter d'huile, rassurez-vous que c'est de l'huile d'olive, ok? L'huile d'arachide, ok? L'huile de coco, les huiles qui viennent du palmier, et ça suffit largement, ok? Ça suffit largement. Beurre de karité, ok? Ça suffit largement. Ça vous suffit largement, ok? Vous vous acharnez, vous allez acheter des huiles végétales, vous tuez, vous avez des maladies, ça n'engage que vous. Ok. Il faut pas, on ne veut pas entendre parler de ça. Ici, il dit, concernant les huiles végétales, cet indice des prix a augmenté de 23,2% en raison de la hausse des cotations de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, c'est du déchet, ok? Nous, on ne conseille à personne d'utiliser tournesol. Quel tournesol? Quelle huile dans quel tournesol? Ça, c'est pour le moteur. Ça, c'est comme les huiles à moteur. Ça, je dis, c'est comme les huiles à moteur. Ok? Tournesol, quel tournesol? Utilisé pour la cuisine, oui. C'est ce qu'ils utilisent dans les fast-food. C'est ce que je vous dis. Et c'est ça qui donne l'obésité, c'est ça qui donne le cancer, c'est ça qui donne pas mal de maladies aux gens. Pas tellement de... Ici aux États-Unis, c'est ça qu'ils utilisent dans les fast-food. Dans les restaurants de fast-food, et c'est ça qui tue les gens. C'est pour ça qu'ils ont les cholestérol, ils ont les maladies pas possibles. Parce que ça, ce ne sont pas des huiles qui sont destinées pour la consommation normalement. C'était des huiles qui ont été faites pour les véhicules. C'était pour les engins. C'était pour les engins. Mais ils ont transformé ça. Ils sont en train de faire des expériments ou bien des expériences sur les hommes. Et ils consomment. C'est ce qu'ils utilisent, je dis, dans tous vos fast-food. Quand vous voyez les fast-food, là, les McDonald's, blablabla, Burger King ou quoi, c'est comment vous les appelez, tous ces restaurants de fast-food, là, ce sont ces huiles qu'ils utilisent. Parce que ça ne coûte rien, c'est moins cher. Donc, ça leur permet aussi de faire passer leur agenda du nouvel ordre mondial et de la dépopulation mondiale. On va continuer. OK? Il dit tournesol. Quel tournesol? Utilisé pour la cuisine. L'Ukraine est le premier exportateur mondial d'huile de tournesol. There we go. Voilà. Vous avez vu, non? Donc, c'est un pays qui fabrique... L'Ukraine est un pays qui fabrique des huiles toxiques. Et ce sont les pays qui sont en train de supporter. L'Ukraine fabrique le tournesol qui tue.
vous dites, combien de riches vous avez constaté, ils mangent le tournesol? Combien? Vous pensez que les gens qui sont en Italie consomment le tournesol? Non, ils consomment l'huile d'olive. L'huile d'olive. Parce qu'ils savent que c'est naturel, ça vient de la Bible. Ils savent. Quel tournesol? Quel tournesol? Quelle huile de tournesol? Et c'est ça qu'ils fabriquent. Ils fabriquent des choses toxiques que l'Éternel est en train d'amener sur un petit jugement à travers leurs frères les Russes. Et du coup, vous êtes là à pleurer, à verser des larmes de crocodile. Pendant qu'ils sont en train... Vous savez, ils doivent payer pour tout ce qu'ils font. L'Ukraine, la Russie, la France, ils payeront. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Ukraine et de la Russie, n'est-ce pas? Demain, ce sera le tour des États-Unis, le tour de la France, le tour de l'Allemagne, le tour du Bénin, du Togo. Ça arrive. Chacun a son tour chez le coiffeur. Ah oui. Si aujourd'hui votre frère souffre, vous pensez que ça ne vous arrivera pas, votre tour arrive. Chacun a son tour chez le coiffeur. Donc, ils sont en train de payer pour leurs choses qu'ils sont en train de manigancer, de concocter. L'Ukraine, il doit payer. Il faut quel tournesol? Tournesol, c'est pour les engins, c'est pour les moteurs, c'est pour les véhicules. C'est comme l'huile à moteur. On ne doit pas consommer quelle huile de tournesol. Il fabrique ça. On dit qu'il est le premier importateur de tournesol et la Russie le deuxième. C'est lui qui fabrique les deux. Il fabrique des huiles toxiques qu'ils mettent sur le marché. Il y a bien sûr une rupture massive de l'approvisionnement. Et cette rupture massive de l'approvisionnement, et vous n'avez pas besoin d'huile pour préparer. Moi, je prépare ici la sauce sans huile. Ce n'est pas que vous faites la bouche. Quand je fais ma sauce tomate là, je ne mets pas d'huile dedans. Parce que quand je mets le poisson dedans, le poisson a déjà de l'huile, un peu d'huile. L'huile là, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin de préparer la sauce avec de l'huile, forcément. Non. Vous avez déjà de la tomate, du sel, du piment, du poivre ou quoi, c'est de quoi vous avez, ça suffit largement. Vous avez peut-être un petit morceau de viande que vous coupez, ça suffit. La viande a déjà de l'huile, il y a un peu de graisse dans la viande. À fort moment que vous le préparez, ça commence par liquider, par libérer cette huile dans votre sauce. Moi, je prépare ça. Le seul moment où j'utilise l'huile, c'est peut-être si je veux faire la friture. Ok? Et quand je fais la friture, je mets un peu d'huile. Ok? Et ce n'est pas que je suis malade ou je souffre de quelque chose. Non. Ok? Ok? Quand je prépare, si j'utilise encore l'huile, par exemple, je veux frire. Par exemple, si je veux frire de la patate, ou bien je veux frire du poisson, ce que je fais rarement, je ne fris pas tellement. Donc, vous n'avez même pas besoin de tellement d'huile. Et il veut vous faire croire que c'est à cause d'huile que vous allez mourir, qu'il y aura famine, à cause de l'huile. À cause d'une huile toxique que vous allez mourir, à cause du tournesol. Imaginez, réfléchissez. C'est les malédictions dont parle l'Éternel dont nous allons lire le reste, pour que vous compreniez. Ok, leur objectif, c'est de la propagande, c'est de vous détruire, de vous finir. Nos frères ne veulent pas comprendre, ça n'engage que vous. Ok? Il y a bien sûr une rupture massive de l'approvisionnement, et cette rupture massive de l'approvisionnement de la région de la mer Noire a alimenté, les prix de l'huile végétale, de l'huile connerie, a déclaré Schmidhuber aux journalistes à Genève, à Genève, ou en Belgique, ou bien c'était en Suisse, en Suisse, si j'ai bonne mémoire, en Suisse, à Genève, en Suisse. Il a dit qu'il ne pouvait pas calculer, il ne peut même pas calculer, qu'il ne pouvait pas calculer à quel point la guerre était à blâmer pour les prix records des denrées alimentaires. Il dit à quel point la guerre a blâmé. Notant que les mauvaises conditions météorologiques aux États-Unis, maintenant il veut encore utiliser une autre propagande. Oui, d'un coup ils vous disent que c'est la guerre, mais il dit qu'il ne peut pas calculer que il faut accuser seulement la guerre. Mais en même temps, maintenant, il dit, notant que les mauvaises conditions météorologiques aux États-Unis et en Chine, donc les conditions météorologiques en Chine et aux États-Unis, également responsables des problèmes de récolte. Attends, je pensais qu'il voulait faire croire au monde que c'est à cause de l'Ukraine et de la Russie. Ouais, raison pour laquelle il faut utiliser la sagesse. Allez vers Dieu, vous allez comprendre leur manigance. Allez vers Dieu, cherchez la vérité. Il dit, mais il a dit que les facteurs logistiques jouaient un grand rôle. C'est-à-dire le déplacement, le transport, et la liste continue. Essentiellement, il n'y a pas d'exportation via
la mer Noire, donc entre la Russie et l'Ukraine, et la liste continue, Afghanistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, et la liste continue. Il dit, et les exportations via la Baltique touchent pratiquement également à leur fin, a-t-il déclaré. Il dit, il y aura plus d'espoir à travers les Baltiques. Imaginez, ils sont en train, comment lui il sait, comment il sait? Il dit, tant vers leur fin, également à leur fin, a-t-il déclaré. C'est ce qu'il déclare à la télévision, ok, aux journalistes de la propagande, à CNN News, BFM TV, ok, France 24. Ça, c'est la propagande. Rien que du mensonge, il vous donne, rien que de la déception sur toutes ces chaînes de télévision, rien que de la propagande et de la déception. On va continuer. Il dit, la flambée des prix des denrées alimentaires et la perturbation des approvisionnements en provenance de Russie et d'Ukraine ont menacé de pénuries alimentaires dans le pays du Moyen-Orient, d'Afrique. C'est seulement, il dit, c'est seulement l'Afrique et le Moyen-Orient qui sont frappés à cause de ça. Imaginez, comment ils sont dit, une zone ou un continent qui est loin. Donc, les pénuries ne frappent pas l'Asie qui est à côté de l'Ukraine et de la Russie. L'Asie qui est là, tout à tout à côté. Les pénuries ne frappent pas ces pays. Les pénuries ne frappent pas l'Ukraine et la Russie, qui sont sur le territoire de soi-disant l'Union européenne. Rien ne frappe tout ça. Et du coup, ça va frapper ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont dans le Moyen-Orient. Ah bon? Mais c'est intéressant. Vous savez pourquoi? À cause des malédictions. Ok? Il dit, d'Ukraine menacé de pénurie alimentaire dans les pays du Moyen-Orient, d'Afrique et de certaines régions d'Asie où de nombreuses personnes n'avaient déjà pas assez à manger. Toujours, ils disent qu'en Afrique, il n'y a jamais à manger. On n'a pas assez à manger. Imaginez. Il dit que déjà les gens n'ont pas à manger en Afrique. Les gens n'ont pas à manger en Moyen-Orient. Maintenant, si les gens n'ont même pas à manger en Afrique, c'est à cause de qui? C'est à cause d'eux. C'est eux qui ont créé toutes les crises. Ce sont vos faux blancs qui ont créé toutes les crises. S'il y a guerre dans le Moyen-Orient, s'il y a crise en Afrique, qui a créé ça? Ce sont les mêmes blancs, ces faux mêmes blancs qui sont en même temps aujourd'hui à la une, qui vous disent ceci, qui a créé tout ça? C'est pas eux, c'est eux. C'est eux qui ont créé toutes ces choses. Qui a tué Kadhafi? C'est pas eux qui ont tué Kadhafi. Qui a détruit Somalie? Qui a volé tous les poissons qui sont en Afrique, dans les eaux africaines? Qui a volé tous ces poissons? Ce n'est pas les faux blancs. Ce n'est pas les Français, les Allemands, les Américains. Ce ne sont pas les Chinois. Ce n'est pas eux qui ont volé tout. Et du coup, ils tournent en rond. Ils veulent nous dire qu'il y a crise, qu'il n'y a pas à manger en Afrique. Si les gens n'ont pas à manger, qui a volé leur nourriture? Qui a volé l'or, le pétrole en Afrique? Qui sont ceux-là qui viennent voler en Afrique les ressources naturelles, l'or, le diamant, le cobalt et la liste? Qui vient en Afrique voler tout ça? Ce ne sont pas les mêmes blancs, les faux blancs, les mêmes Français. Ce ne sont pas les mêmes Américains. Ce n'est pas eux. Alors qui le fait? Qui d'autre maintenant? Ce ne sont pas les mêmes Chinois. Ce n'est pas eux. C'est eux. Alors du coup, ils tournent, ils veulent nous faire croire qu'on n'a pas à manger. Si on n'a pas à manger, qui a volé notre nourriture? Qui a volé nos naturelles ressources ou nos ressources naturelles? Qui a fait ça? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas les mêmes blancs. Ce n'est pas les mêmes Français. Qui est en train de sucer le sang de nos frères et sœurs en Afrique de l'Ouest depuis les années 1400, 1500. Ce n'est pas la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Ce n'est pas eux. Qui nous a colonisés? Qui sont ceux-là qui nous ont colonisés? Ce ne sont pas ces mêmes démons, ces mêmes blancs, ces mêmes faux blancs. Ce ne sont pas ces mêmes faux juifs. Et aujourd'hui, ceux-là, ils veulent nous dire qu'on n'a pas à manger. Si on n'a pas à manger, ce n'est pas à cause d'eux. Il faut dire la vérité, man. Disons la vérité. Il ne faut pas jouer au jeu parce que ça va vous bénéficier sur vos intérêts. Ah, hein? Qui a fait ça? Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui nous ont colonisés. Ce n'est pas eux qui nous ont donné leur système européen que nos frères continuent toujours de suivre jusqu'à aujourd'hui, système américain. Mais tout ça nous arrive à cause de quoi? De nos iniquités, à cause de vos péchés, à cause des iniquités de nos parents, de nos aïeuls, aïeuls, après la délivrance d'Égypte. Ok? On va continuer. Il dit, ces nations comptent sur des approvisionnements abordables en blé et d'autres céréales de la région de la mer Noire pour nourrir des millions de personnes qui subsistent avec du pain subventionné et des nouilles bon marché. Imaginez, des conneries, ils sont en train de vous insulter. Ils sont en train de dire
que les Noirs, l'Afrique, ou ceux qui vivent en Afrique et dans le Moyen-Orient, ils vont acheter quoi? Comment ils sont dit? Il dit qu'ils vont acheter des céréales, disons du blé et des céréales abordables, c'est-à-dire à vil prix. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? Ils sont en train de vous faire comprendre que les céréales et ces graines que vous achetez de la Russie et de l'Ukraine ne sont pas de la bonne qualité. Parce qu'ils n'ont pas dit que vous avez acheté ça. Si c'était chez les Européens, c'est bonne qualité. C'est-à-dire, c'est du bon truc. Mais ils sont en train de vous faire comprendre que parce que vous achetez vos blés, vos céréales chez les Russes et les Ukrainiens, ce n'est pas la meilleure qualité. C'est des choses qui sont faites juste pour vous faire plaisir. Mais en réalité, ça ne va pas ça ne va pas contribuer à votre santé, ça ne va pas vous aider. C'est des choses moins chères. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont conçues spécifiquement pour l'Afrique. Et du coup, comment vous voulez me dire que parce qu'il y a crise? Oui, s'il y a crise, c'est parce que l'Éternel ne veut plus que vous envoyez vos conneries en Afrique. C'est parce que l'Éternel ne veut plus que la Russie et l'Ukraine envoient leur blé qu'ils ont conçu peut-être pour les porcs, les moutons, que vous envoyez ça en Afrique pour tuer nos frères et sœurs. Mais le peuple ne comprend pas. Le peuple ne comprend pas. Réveillez-vous. Ok?